Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Pour ma part, ça va, tout va bien. Encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la résilience émotionnelle, d'accord? Ou bien si vous voulez la conscience de soi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a l'une de nos vidéos où je vous ai parlé les trois premiers foyers de résilience qui sont résilience bien sûr cognitive, émotionnelle et comportementale. Et je vous ai promis que je vous détaillerai dans les prochaines vidéos ces trois foyers de résilience également, car la vidéo et bien sûr serait trop longue pour pouvoir les expliquer ou les détailler comme il faut, voyez. Du coup, je préfère les expliquer comme ça, vous voyez, une par une pour pouvoir faire une vidéo brève, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est le tour de la résilience, bien sûr, émotionnelle ou bien la conscience de soi. Alors, si nous parlons de la conscience de soi, c'est important parce que tout le monde en a besoin, c'est côté pour faire face à ses émotions ou à ses comportements. Alors, pour parler de résilience émotionnelle ou bien la conscience de soi, eh bien, il est important, bien sûr, de faire face à votre manière de penser. Bien sûr, vous devez essayer de comprendre votre manière de penser, ressentir et de réagir, bien sûr, face à des choses qui se présentent à vous. D'accord? Parce que ce qui est pire d'ailleurs, c'est le fait de se trouver face à une situation qu'on n'a pas forcément le contrôle, vous voyez. Mais une fois dans ces arts de situation, si l'on est capable de réagir soi-même, de penser à une nouvelle approche par soi-même, ou encore de ressentir ou bien de penser par soi-même afin de résoudre ces problèmes ou bien de trouver une solution à ces problèmes, ça, il y a une certaine satisfaction que l'on ne sait pas, sauf quand on est dans ces arts des camps, en fait, vous voyez. Donc ça, c'est une première partie que je vous conseille vraiment à faire pendant, si vous voulez travailler votre résilience émotionnelle. Soyez prêt, bien sûr, à travailler ou à développer votre manière de penser, votre manière de réagir, mais aussi votre manière de ressentir les situations. Parce que nous sommes tous uniques sur Terre. Vous voyez, votre façon de ressentir les choses ne sera jamais égale à ma façon de ressentir les choses. Votre façon de réagir face à des situations qui se présentent à vous ne sera jamais égale à la manière de réagir, bien sûr, d'un membre de votre famille, voyez. Mais le fait de prendre la situation en main, c'est ça le plus important en fait. C'est pourquoi on parle de conscience de soi. Tout ce qui est conscience de soi, bien sûr, fait appel, n'est-ce pas, à un travail sur soi-même, d'accord? Donc ce n'est qu'un travail sur soi en fait. Donc ça, c'est la première partie. Donc la deuxième partie, ce qu'on peut retenir, c'est l'honnêteté envers soi lorsqu'on veut parler de conscience de soi. Parce que là, on ne peut pas... la trahison, ça existe, c'est vrai, dans les relations, dans les couples, si vous voulez, mais la pure des relations qu'il peut y avoir, bien sûr, dans la vie ou sur Terre, c'est la trahison de soi, en fait. Voilà. Donc, c'est une question d'être honnête envers soi-même. Lorsque vous voulez travailler votre conscience de soi, soyez honnête envers vous-même, soyez honnête dans votre émotion, soyez honnête dans votre façon de réagir, non seulement envers soi-même dans un premier temps qui est le plus important, mais aussi envers les autres. Vous voyez, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est impassible, qui finit toujours par craquer tout d'un coup? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui est comme un poulet sans tête en noyant tout ce qui se trouve autour de vous, de vos émotions? Ou bien vous êtes quelqu'un qui encaisse les coups, bien sûr, en analysant et avant de riposter, en fait, vous voyez. Donc, ça fait partie de l'honnêteté envers soi, c'est-à-dire c'est dire la vérité, de savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, de ne pas faire les choses parce que les autres veulent que vous fassiez, mais de le faire parce que vous aussi, vous avez envie de le faire. Donc, ça évite, bien sûr, une partie de culpabilité
en soi, en fait, parce que beaucoup tombent dans la culpabilité, non pas parce que c'est leur faute, mais parce qu'ils ont été poussés par les autres, en fait, vous voyez. Donc, ce que j'aime aussi sur cette scène, c'est que nous parlons le plus souvent du travail sur soi, de tout ce qui est développement personnel, en fait. Donc, c'est ça le plus important, parce que on ne peut pas songer à changer le monde sans avoir changé soi-même d'abord, vous voyez. Donc, c'est une question de travail sur soi. Cela me rappelle évidemment d'un passage de Jean-Jacques Rousseau, qui était un écrivain et philosophe genevois, si vous voulez, qui était un philosophe suisse, vous voyez. Donc, quand il dit c'est en vain qu'on cherche au loin le bonheur quand on oublie de le cultiver soi-même, vous voyez. Donc, le bonheur, ça peut exister partout dans le monde, mais vous ne pouvez pas bénéficier de l'existence du bonheur lorsque vous oubliez, bien sûr, de cultiver le bonheur par vous-même, parce que ça a sa propre définition de ces termes, vous voyez. Donc, c'est vous qui vous connaissez, c'est vous qui connaissez votre état d'âme, votre pleine conscience, c'est vous qui connaissez la réalité de votre vie. Donc n'oubliez pas, vous voyez, de cultiver ce qui vous semble précieux, de ce qui vous semble important en fait, vous voyez. Donc votre état émotionnel, si vous voulez, votre conscience de soi dépendra complètement de vous et personne ne viendra le cultiver à votre place ou bien la cultiver à votre place. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Les points principaux de cette vidéo ne sont pas longs. Premièrement, essayez bien sûr de comprendre votre manière de penser, votre manière de réagir, votre manière de ressentir bien sûr les choses. Pas la manière dont les autres veulent que vous ressentiez ou bien la manière dont que les autres veulent que vous réagissez, etc. Non, votre manière de réagir, quelles précautions prenez-vous, vous voyez. Faites face aussi à votre émotion, c'est-à-dire cherchez à vous connaître. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'empathique ou bien philanthrope ou bien impassible qui se laisse dominer ou bien qui agissent n'importe comment face aux émotions, etc. Vous voyez? Eh bien, ou est-ce que vous êtes quelqu'un comme un poulet sans tête, bien sûr, qui se laisse dominer par ses émotions tout en noyant tout ce qui se trouve autour de lui ou autour d'elle, voyez, par ses émotions en fait. Donc, lorsque vous arrivez à faire les points sur ces parties essentielles, vous commencerez également à faire une prise de conscience en soi. Je ne dis pas que nombreuses parmi nous n'ont pas bien sûr des prises de conscience, mais bien tout ce qui est conscient de soi, ça se cultive, ça se travaille les amis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Si vous pensez que la vidéo elle vous a été bénéfique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis, prenez tout soin de vous. Car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Et je vous dis, one love et ciao ciao.